Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors pour changer un petit peu, je vais vous faire le bilan du mois de juillet, mais je vais vous le montrer sur Excel, pour vous montrer que je le fais sur cahier bien sûr, mais que j'ai aussi une trame Excel qui me sert beaucoup et que j'aime particulièrement faire mes comptes aussi, de 2 façons différentes. Donc je vais vous montrer et je vous montrerai en même temps, les différents suivis que je fais, qui peuvent me servir. Donc, je vous rappelle que ma chaîne, c'est mon budget à ma façon 100% virtuelle, par Sandra, c'est moi, donc. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai différents onglets. Donc, on va prendre pour juillet. Et donc, on va donc faire le point. Alors, il me restait donc 2,53 €. Mon mari a eu un salaire de 2 835,69 parce qu'il a eu une prime de vacances. Moi, j'ai eu 1 432,96. J'ai eu une prime d'intéressement de 98,24 €. J'ai fait de l'intérim l'année dernière et c'est 3 mois d'intérim. Ça m'a valu 98,24 € de prime d'intéressement. Toujours bon à prendre. J'avais 191,75 € en solde Vinted que j'ai transféré sur mon compte parce qu'on avait l'intention de s'acheter un barbecue avec. J'ai 102 € de remboursement de ma fille parce que je lui ai avancé de l'argent pour des commandes qu'elle a faites sur Amazon, comme j'ai le Prime. Il y a 2 dépôts, un de 600 et un de 250. Alors, c'est marqué, dépôt vente scénique, hein, c'est parce qu'en fait, mon mari a vendu son scénique et on a racheté un utilitaire et ça, c'est la différence. L'argent qui n'a pas été utilisé, on l'a remis sur le compte. Normalement, ça aurait dû partir en épargne, mais je vais vous expliquer après, c'est pas parti en épargne au final parce qu'on en a eu besoin. Remboursement dermato plus docteur, 42,05 € parce que j'étais au dermato plus chez le médecin. Et ensuite, remise du compte du deuxième compte. Alors, oui, c'est pas très français ce que j'ai écrit, mais en fait, en gros, je me suis trompée de carte, donc j'ai refait un transfert de mon deuxième compte, donc le compte enveloppe, sur mon compte courant. Donc, au final, il y a eu 5 645,22 € de mouvement en revenus sur le compte au mois de juillet. Ensuite, on passe aux charges fixes. Donc, charges fixes, comme d'habitude, prêt maison, prêt travaux, prêt voiture, l'EDF, enfin, etc., etc. Pour un total de 1 331,82 €. Je vous invite à mettre pause si vous voulez voir le détail exact des charges fixes. Ensuite, j'ai eu les charges variables. Non, pardon, charges accessoires en premier. Alors, il y en a eu pour 217,50 €. Donc là, vous pouvez voir que les 100 € de mon argent de poche est toujours en noir. Ça veut dire que ça n'a pas été prélevé, ça n'a pas été utilisé. Mais quand je vais l'utiliser dans un mois ou 2 mois, je ne sais pas, on verra. Ça deviendra en rouge parce que dès que c'est passé sur le compte, je mets tout en rouge. À la base, tout est en noir et au fur et à mesure que j'utilise, je mets en rouge. Comme ça, d'un coup d'œil, je vois ce qui n'est pas passé. Vous voyez l'argent de poche 10 € de mon mari, effectivement, il n'a pas eu que 10 €. Il a eu exactement la même somme que moi, mais il a fait des commandes sur Amazon. Du coup, vous les verrez, les dépenses, quand je vous montrerai les dépenses sur le compte joint. Ensuite, donc les charges variables, on avait prévu 1 160 € et sur le livret, on a donc mis en début du mois 550 sur le LDD et 555 sur le livret A et on a remis en fin de mois 165 € sur le livret A. Sachant que le livret A, c'est le livret qui sert pour les factures qui vont arriver, genre, pour le chauffage, pour des problèmes, de voiture ou quelque chose. Et le LDD, c'est le livret que j'espère ne pas toucher pendant un bon moment. Voilà, donc pour la suite, donc une fois tout payé, avec, les rentrées, toutes les sorties prévues, il restait donc 1 830,90 €. Donc il y a eu 100 € pour l'anniversaire de ma fille. La première commande de mon mari à 52,97 chez Amazon, le barbecue à 169, une autre commande à Amazon 49,90,
des parfums à 53,40 € sur Shogan. Je sais pas si vous connaissez. C'est par une revendeuse. C'est des dupes de grandes marques. En fait, pour les 2 parfums pour 53,40 €, ils sont très bien. 130 € pour un complément de bois. 39,99 € la deuxième commande de mon mari. Donc si vous faites les calculs avec ces 2 commandes, plus ces 10 €, il a eu un peu plus de 100 € même. Alors, là, c'est là où on a eu une grosse somme d'argent pour le vétérinaire. Parce que j'ai 2 chats et j'ai un de mes chats qui s'est fait, renverser par une voiture, le 14 juillet. Elle a eu peur d'un chien. Elle a traversé, elle s'est fait rouler sur la queue et du coup, elle s'est fait arracher la queue. On l'a emmenée en urgence chez le vétérinaire, elle a été opérée en urgence et ça nous a coûté donc 519,25 € et par la suite, vous verrez un peu plus loin, donc 91,50 € parce que j'ai dû la ramener en urgence parce qu'elle avait arraché des agrafes. Il a fallu aller lui remettre et bien entendu, comme ma pépette, elle ne fait jamais les choses à moitié, elle m'a fait ça un samedi soir à 20h30, vétérinaire fermé, donc vétérinaire de garde. Une consultation de garde, c'est 91,50 €. Donc voilà. Plus 17,90 € pour des produits qu'on a dû mettre en cicatrisant. Et bah, c'est encore pas fini, j'espère qu'il n'y aura plus de complications, mais elle a été hospitalisée pendant 4 jours en début de semaine parce qu'elle avait une infection. Mais chance, la vétérinaire ne nous a pas fait payer parce que je pense qu'elle a estimé que c'était la suite à l'opération. Donc voilà, donc pour continuer, donc j'ai une commande pour Ilem. Alors Ilem, c'est ma future petite fille qui va naître en septembre. Je lui ai fait une petite commande. Du ciment pour le barbecue parce qu'il fallait le consolider. On a acheté un barbecue en pierre, hein, donc il faut le consolider. 31,50 € de Dermato. Caprice, c'est un resto qu'on a fait, une pizzeria, 67 €. Amazon 66,56 €, Amazon 36,89 €, c'est des commandes de choses diverses. Alors évidemment, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'on commande beaucoup sur Amazon, nous. PV de mon fils, 68 €, donc il va me les rembourser en août. Hôpital, mon autre fils, en fait, il a été à l'hôpital, il fallait qu'il paye par chèque qu'il n'avait pas. Donc c'est moi qui ai fait le chèque, mais il m'a remboursé en espèces. 26,50 € chez le docteur pour moi et 43,76 € de pharmacie. Alors ça, c'est un traitement que je tente pour tout ce qui est bouffée de chaleur parce que je suis en ménopause et que je vis très mal ces bouffées de chaleur et ces sueurs nocturnes. Donc on tente un traitement et on verra si ça fonctionne. D'ailleurs, dans mes abonnés, si vous avez des remèdes efficaces, je suis tout oui parce que franchement, c'est l'enfer. Ça fait 3 mois que je vis ces symptômes et franchement, c'est pas du tout agréable pour moi. Alors ensuite, le compte enveloppe. Alors, je vais pas vous détailler toutes les dépenses comme ça, je vais plutôt vous détailler par enveloppe, ce sera plus pratique. Donc en alimentation, on était parti sur une enveloppe de 392,16 € parce que les 2,16 € c'était le report du mois d'avant, hein. Donc 390 de prévu plus les 2,16 €, donc 392,16 €. Première dizaine, on a dépensé 26,72 « il restait 365,44 €. Deuxième dizaine, on a dépensé 220,19 « il restait 145,25 €. Troisième dizaine, on a dépensé 129,32 « il restait donc 15,93 € à la fin du mois. Pour les chats, on avait prévu 90 €. La première dizaine, on n'a rien dépensé. La deuxième dizaine, 84,86 €. Il restait donc 5,14 €. Troisième dizaine, on n'a rien dépensé. Il restait toujours 5,14 €. Pour le divers, on avait prévu 300 €. Première dizaine, on a dépensé 142,90 €. Il restait donc 157,10 €. Deuxième dizaine, 120,54 €. Il restait 36,56 €. Troisième dizaine, 11,07 €. Il restait donc 25,49 €. En gasoil, on avait prévu 300 €. La première dizaine, on a dépensé 129 €. Il restait 171 €. La deuxième dizaine, on a dépensé 78 €. Il restait 93 €. La troisième dizaine, on a dépensé 91 € et 1 centime. Il restait donc 1,99 €. En hygiène, on avait prévu 50 €.
On a dépensé la première dizaine 15 euros, il restait 35 euros. La deuxième dizaine, on n'a rien dépensé, il restait 35 euros. Et la troisième dizaine, on a dépensé les 30 euros et il restait donc 5 euros. Et en santé, on avait prévu 30 euros, on a dépensé la première dizaine 26,80. Il restait 3,20 € et on n'a plus rien dépensé ensuite, puisque ce que j'ai dépensé en pharmacie après pour mon traitement ménopause, je l'ai pris sur le compte courant et pas dans les enveloppes. Donc voilà, donc en total, on avait donc 1162,16 €. On avait dépensé la première dizaine 340,42, il restait 821,74. Ensuite, on a dépensé 503,59, pardon, il restait 318,15. Et ensuite, on a dépensé 261,40 et il restait 56,75. Ce qui fait qu'on a repris 55 euros en épargne, plus 110 euros qui restaient sur le compte joint. Ça représente bien les 165 qu'on a mis en épargne à la fin du mois. Voilà donc pour le bilan du mois de juillet, qui est plutôt positif malgré tout. Ensuite, je voulais vous montrer que je fais aussi un bilan annuel. Donc vous voyez, hein, il y a les revenus, il y a toutes mes charges fixes, et en dessous, ça me permet d'avoir un pourcentage de mes dépenses. Donc les charges fixes, donc là, on est au mois de juillet, pour le mois de juillet, mes charges fixes ont représenté 23,59% du budget, les charges accessoires 3,85, les charges variables 19,58, l'épargne 22,50 et les dépenses sur le compte joint sont égales à 30 euros, pardon, 30,48%, ce qui fait bien 100% du budget. Voilà. Ensuite, donc j'ai un suivi. Je note les salaires de mon mari avec le prélèvement à la source, les tickets resto qu'on a eu et le nombre de jours travaillés. Ça va me permettre de faire les impôts au mois d'avril. Donc j'ai pour lui et j'ai exactement la même chose pour moi. Sauf que moi, ça ne change jamais puisque j'ai toujours le même montant et toujours le même prélèvement à la source pour le moment. Ensuite, je vais vous montrer aussi que je fais un suivi des compteurs. Donc l'EDF, heure creuse, heure pleine et l'eau. Vous voyez, ça me permet au 1er août, j'ai relevé le compteur. Ça m'a permis de voir que on utilise toujours à peu près pareil en kilowatts. Et ça me permet de voir s'il y a un problème tout de suite sur les compteurs. Et en eau, donc on est aussi à peu près toujours pareil. Dans les alentours de 5 mètres cubes d'eau par mois. Sachant qu'on n'est que 2 à la maison et que mon mari prend les douches ici que les week-ends, que la semaine il se lave à son travail. Du coup, effectivement, ça nous fait gagner de l'eau, c'est sûr. Voilà pour le budget. Donc, je vais vous montrer les trackers épargne, donc où on en est. Donc, au final, du coup, j'ai déjà épargné pour les chats la somme que j'avais prévue. Donc, tout ce que je vais mettre en plus, ce sera du bénéf. Pour le chauffage, je voulais qu'il y ait au moins 780, je suis à 920, donc j'ai mis plus 140, pardon. Pour les voitures, je voulais 540, je suis à 540. Pour Noël, je voulais 1002, on est à 1100, donc il manque plus que 100. Pour la santé, je voulais 540, je suis à 535, donc il me manque plus que 5 euros. Et pour autres, je voulais 3006 et je suis à 2995 depuis le début de l'année. Donc voilà pour les épargnes. Alors sachant que j'ai pas pris dans l'épargne chat. Et puis ça c'est les épargnes que de cette année. J'ai un petit peu d'épargne qui était déjà fait puisque j'ai commencé mes épargnes
il y a 3 ans et pas que cette année. Et d'ailleurs, si vous voulez, je peux vous montrer. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, pour le chauffage, je suis à 2470. Pour les chats, je suis à 2490. Pour la santé, je suis à 1590. Pour la voiture, je suis à 1520. Pour Noël, je suis à 1250. Et dans le d'hiver, je suis à 6405. Voilà. J'ai rien à cacher, hein. Sachant que on a commencé à épargner il y a 3 ans, c'est pas d'aujourd'hui non plus. Et puis que on peut pas tous épargner de la même façon. Mais voilà, donc pour nous, c'est comme ça. Et puis, ben voilà, je vous souhaite à tous un bon mois d'août. Je viendrai vous faire directement un bilan au mois d'août. Bah, parce que là, la vidéo, je crois qu'elle va durer trop longtemps et je suis pas sûre que ça va passer. Alors, je vous ferai vite fait un petit débrief du début du mois d'août pour vous montrer les rentrées qu'on a fait. Et en attendant, ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous souhaite à tous un bon mois d'août et de bonnes vacances pour les personnes qui partent. Et même pour ceux qui partent pas d'ailleurs. Je vous souhaite quand même des bonnes vacances chez vous. Au revoir.